Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Porsche Sprint Challenge France pour cette deuxième course dans le cadre de l'épreuve des 24 heures de Barcelone. Bienvenue à tous. Si vous étiez là hier soir avec nous, avec notre départ retardé, j'espère que vous vous apprêtez à voir quelque chose de différent puisqu'aujourd'hui c'est presque grand bleu ici sur le circuit de Barcelone, température tout à fait agréable, une piste maintenant sèche. Les qualifications de ce matin pour cette course 2 ont eu lieu dans des conditions humides, un peu gramouillées comme on dit. Les concurrents étaient partis en pneus pluie pour la totalité, gestion des pneumatiques et des trajectoires un petit peu particulières, et donc on est parti pour une deuxième course de 30 minutes avec une grille composée de plusieurs catégories de voitures, puisque Porsche Sprint Challenge, c'est une compétition de gentleman driver avec tous les véhicules Porsche de compétition possibles. En tête, on retrouve un poleman bien connu chez nous, Cyril Caillot, dans la numéro 44 de Racing Technology. Il a réalisé sur le sec, mais quasiment avec des pneus pluie intermédiaires en 1,56 364. Il a à sa droite le vainqueur de la manche d'hier, Grégory Ras, qui nous a fait un festival de nuit sous la pluie. Lui, il est en 1,57 391. En deuxième ligne, on trouve la 991R d'Olivier Rabot en 1,58 358, alors que les voitures se rapprochent de leur position sur la grille de départ. Olivier Rabot donc en 1,58 358, à sa droite Yves Godard numéro 52 en 2 minutes presque tout rond. Troisième ligne, on retrouve là la révélation d'hier, et c'est en fait sa première course en Porsche, et très belle surprise, la voiture numéro 6 en 2 minutes 852. À sa droite, Daniel Gérard Duzy avec sa 991-2, deuxième des 991-2. Daniel n'a pas participé hier, n'était pas très à l'aise avec les conditions de piste. En quatrième ligne, on retrouve Marc Van Wiesberg de 911 Impact. À sa droite, la numéro 59, Pierre Vassalo. Ça, c'est IMSA. IMSA Performance, donc, qui participe ici aux 24 heures du Mans avec une des très exceptionnelles 992 GT3R, la dernière coqueluche de haut de gamme compétition client chez Porsche. En cinquième ligne, Pierre Murer avec la numéro 20. À sa droite, Charles Benezek qui prend la suite de son père qui a couru hier, et en sixième ligne, Alexandre Ras, le fils de son père, bien évidemment, Grégory, qui lui est en première ligne. Donc on court de père en fils, comme souvent d'ailleurs au club Porsche et en Porsche Sprint Challenge. Et là, on est avec nos amis belges, toujours très fidèles par rapport à nos clubs. Lui, c'est l'écurie MRS, donc, qui occupe une très belle place. En septième ligne, Julien Goujat en premier des 718, c'est de la catégorie GT4. Julien prend la suite de Jean-Charles Carminati. Il a fait un festival hier. Derrière, il va retrouver Dimitri Verza. Et ensuite, les deux 981, l'ancienne génération d'André Zafiteros et Jean-Pierre Cardia, vont fermer le bal dans cette course. Donc nous partons avec un départ lancé, donc un tour de formation, départ lancé pour 30 minutes avec des plateaux, un plateau avec des catégories, avec des performances très différentes. Ce n'est pas notre habitude au Porsche Le Motorsport et dans le Sprint Challenge, puisque nous avons deux séries, une Cup Series réservée 991, 992, 991 et une Sport Cup Series pour les autres catégories, dont notamment les 718 et les 981. Donc là,
vous allez voir des écarts se creuser, mais sachez qu'en tout état de cause, l'intérêt pour ces gentleman drivers, c'est de s'amuser, et donc le classement est un classement par catégorie. Il n'y a pas de classement scratch, et l'organisation de nos classements et de nos calculs de points font en sorte que tout concurrent a la possibilité de remporter la coupe du général, entre guillemets, quelle que soit sa voiture. Donc la prime est à la régularité, la prime est à la constance dans le cadre d'un championnat qui est composé de 7 courses au calendrier. Et voilà les concurrents qui s'élancent derrière le leading car pour leur tour de formation. Alors, grosse différence, Bruno, par rapport à hier soir, sur des qualifications hier pour la course 1, sur une piste humide où les GT4 avaient réussi à se hisser très haut sur la grille. Ce matin, sur des conditions beaucoup plus sèches, on a géré un classement plus relativement dans la norme avec les 992 et les R devant, et les 991 et puis les GT4 un petit peu derrière. Absolument, la hiérarchie en termes de puissance, performance, là est tout à fait évidente. La pluie a beaucoup nivelé les performances. Les 718 et les 980 étant des voitures beaucoup plus légères, beaucoup plus maniables, ont très bien tiré leur épingle du jeu. Ce n'était pas la puissance qui faisait la différence, mais comme un circuit là sur Barcelone, vous voyez une 992 là à l'image, celle du poleman Cyril Caillot, voiture qu'il partage avec Denis Papin, avec leur puissance de 510 chevaux. Font parler littéralement la poudre là en termes de performance. En 992 aujourd'hui, on est avec des moteurs de 4 litres, 6 cylindres bien évidemment dans la tradition Porsche, 510 chevaux, 1260 kg, alors qu'en 718 derrière, on est avec des 3 litres 8 de 420 chevaux et un peu plus de 1300 kg. Donc sur le mouillé ça va, et sur le sec il n'y a pas photo. Alors tu le disais, Bruno, Grégory Rass, vainqueur hier, qui se retrouve en deuxième position, qui va partager la première ligne avec Cyril Caillot. Son fils Alexandre un petit peu plus loin. Et puis on en profite aussi pour passer un petit bonjour aussi au deuxième fils, à Arthur, lui aussi qui est passé par le Sprint Challenge, avant de continuer sa carrière, on va dire, sur d'autres voitures. Comme tu le disais, il y a une vraie tradition familiale. On retrouve beaucoup de pères et de fils partageant leur volant. Absolument, et de pères et de filles d'ailleurs également, puisque tout cela, c'est l'émanation du Porsche Club de France. Le Sprint Challenge est organisé par le Porsche Club Motorsport France, qui est le seul club au monde à organiser une compétition officielle Porsche Motorsport. Alors que les voitures sont en train d'arriver dans le dernier virage, le safety car qui va se retirer. Absolument, le leading car rentre, donc la grille est sous le contrôle du poleman Cyril Caillot. Dans quelques instants, nous allons avoir ce départ lancé pour 30 minutes. Vous voyez les voitures, donc les feux sont au rouge. Dès que cela s'éteint, nous allons démarrer. Cyril Caillot à gauche, et c'est parti. C'est parti. Très beau départ groupé. Au premier virage, Cyril Caillot se détache, tout de suite suivi de Grégory Rass, Olivier Rabot. Donc tout cela très propre, y compris au milieu du paquet. L'enchaînement avec le gauche-droite très propre. Et donc nous sommes partis pour 30 minutes de course. Alors le Sprint Challenge, c'est une grande histoire au sein du monde Porsche Motorsport, puisque l'usine organise, fait en sorte
de mettre à disposition des voitures de course pour des gentleman drivers au-delà de leur programme officiel de très très grands championnats. Et donc une très belle figure de la part de Pierre Murer qui va pouvoir repartir apparemment un petit peu surestimé, obligé de refaire une petite marche arrière pour repartir. Et donc One Make Series Porsche, c'est une pyramide de championnats qui s'articule autour de la Super Cup, donc ces courses que vous voyez en ouverture des Grands Prix de Formule 1 et suivi des Carrera Cup nationales. En France, nous avons la chance d'avoir donc 3 compétitions officielles Porsche Motorsport, la Carrera Cup France, bien évidemment, une des plus anciennes, en suivi de nos 2 Sprint Challenge, à la fois Cup Series et Sport Cup Series. Alors que déjà Cyril Caillot prend un peu le large, pas tout à fait 2 secondes d'écart par rapport à Grégory Rass. Semblerait, oui, Pierre Murer est reparti puisque maintenant il s'approche de la ligne de départ arrivé. Le voilà qui passe. Donc, tête à queue sans conséquence pour le moment, mais beaucoup de temps perdu. Il va falloir qu'il se crache dans les mains pour remonter, alors qu'il avait réalisé une très belle position sur la grille. Donc One Make Series pour la France, c'est du Sprint Challenge avec un format de course sur 2 jours, mais pas que, puisque en tant que Porsche Club, nous organisons du roulage pour nos membres également. Et donc sur 2 jours, nous offrons à nos membres et à nos participants et aux concurrents 3 heures d'essai libre, 2 qualifications, 2 courses de 30 minutes. Et puis, tous les ans, une surprise. Cette année, c'était Barcelone. On en a une petite autre qui se pointe à l'horizon, puisque nous allons faire une endurance de 2 heures au Mans dans quelques semaines, avant d'attaquer la toute dernière épreuve de la saison, qui se tiendra fin octobre au Castellet. Donc, notre championnat français, est très calé sur des circuits français. Nous allons parfois à l'étranger, comme aujourd'hui à Barcelone, mais il nous arrive également d'aller à Hockenheim ou ailleurs pour participer à des grandes fêtes de GT. L'écart carrément, là maintenant, ça va commencer à devenir difficile à rattraper. On trouve Cyril Caillot en tête devant Grégory Rass, c'est la numéro 2, mais à 4 secondes. Grégory, derrière lui, il y a 1 seconde Olivier Rabot. Yves Godard suit également. Il y a un train là entre la 4e et la 6e position qui est assez serré. On a les 9,91 2, donc la numéro 52 d'Yves Godard, la numéro 3 de Daniel Gérarduzzi et la numéro 13 de Marc Van Gisberg, là, qui sont en train de chauffer, alors que nous avons à peine 5 minutes de course qui viennent de se passer. Nouveau tête à queue. Nouveau tête à queue. Alors qu'en milieu de paquet, il y a une très belle bataille entre Marc Van Gisberg et Jordan Boisson. Absolument, Jordan, très belle surprise hier sous la pluie. Donc le tête à queue, c'était au virage numéro 4. Jordan Boisson, très belle surprise sous la pluie, sous la nuit. Cette course qui devait avoir lieu le crépuscule, en fait, a été retardée de par les éléments quasi dantesques qui se sont abattus sur la région de Barcelone et qui ont impacté énormément de choses, dont les épreuves et le timing même des 24 heures, avec l'annulation des parties des essais qualificatifs des 24 heures. Alors, on a vu Alexandre Rass prendre le meilleur sur Marc Van Gisberg. Jordan Boisson qui lui également remonte. Alexandre, donc c'est Marc Van Gisberg qui fait les frais de cette opération.
Charles Benezek, lui aussi, bien évidemment, tout le monde remonte après le tête à queue qui était celui de Pierre Vassallo. Donc, comme on voit à l'image, là, le numéro 59. Coup de chapeau à Pierre Vassallo pour dire que c'est l'exemple même de ce que nous cherchons à faire au Porsche Club Motorsport, c'est-à-dire d'attirer des participants avec des voitures de route, de les mettre sur la piste dans des conditions de sécurité et de formation optimales, de leur permettre d'évoluer vers la compétition. Ça a été le cas de Pierre, qui est un membre du Porsche Club du Nord, bien sûr maintenant, bien évidemment, membre du Porsche Club Motorsport, mais qui progresse et qui passe pour maintenant en 991. Tu le mentionnais tout à l'heure, Emmanuel, de père en fils, de père en fille, on a de nombreux exemples, ce qui permet également, là vous avez en piste la numéro 64 de Dimitri Versas. Dimitri Versas, vous avez peut-être vu ce nom-là apparaître sur les tableaux d'affichage de l'Alpine Europa Cup. Malheureusement, sa fille, Margot, n'a pas eu de chance et n'a pas pu concourir, mais elle a alterné entre l'Alpine et la Porsche, et nous avons bon espoir de retrouver Margot dans nos courses l'année prochaine, puisque nous inaugurons l'année prochaine dans Sport Cup Series une catégorie 718 GT4 RS Sport Cup, pour lesquels nous allons avoir un plateau absolument d'enfer qui comprendra 20 voitures toutes neuves qui nous seront livrées en fin de saison. C'est maintenant acquis, confirmé, et pour un spectacle dans cette catégorie qui va être très intéressant. Donc les tout derniers GT4 RS Sport Cup avec leurs 500 chevaux et leurs 1380 kg. 2024 s'annonce une année exceptionnelle pour nous. Donc après les événements et un petits incidents, on signale une investigation de contact au virage 4 pour reprendre le classement, toujours en tête des 9,92. Cyril Caillot, 8 secondes d'écart par rapport à Grégory Ras. Grégory, lui, suivi par la 991R d'Olivier Rabot à 1 seconde. Il le suit un peu comme son ombre. Yves Godard, premier des 9,91-2, donc la hiérarchie respectée par rapport à la grille. Daniel Gerarduzzi, deuxième. Jordan Boisson, troisième dans cette catégorie. Premier des 718, c'est Julien Gouja sur le numéro 67 de Riviera Motorsport. Très beau tandem entre Julien et Jean-Charles Carminati qui a pris la première manche. Dimitri Versas derrière à 3 secondes. Derrière, on retrouve, alors qu'une pénalité vient d'être annoncée pour la numéro 32 de Charles Benezek, pour avoir provoqué un accrochage. Donc pénalité à réaliser rapidement. Donc la voiture va disparaître des classements. Charles Benezek qui se livrait à une belle lutte avec Florian Rias, un petit peu derrière Marc Van Wiesberg qui est devant eux. Exact. Et donc on est maintenant juste à peine avec 10 minutes de course écoulées. On a une belle bataille aussi entre Daniel Gerarduzzi et Jordan Boisson aussi, qui ne se lâchent pas depuis quelques minutes déjà. Voilà, donc à suivre la numéro 6 et la numéro 3, vous les voyez à l'image là. Donc très belle image. Jordan est très très rapide. Daniel a énormément d'expérience. C'est un membre du Porsche Club Motorsport depuis près de 30 ans. Il fait partie des briscards toujours rapides, mais avec des kilomètres et des heures sur circuit qu'ils ont pu transmettre d'ailleurs à
qu'il a pu transmettre à son fils Marco, qui a pris le volant à Dijon il y a de ça quelques semaines avec nous. Marco, au volant de cette même voiture, a fait dans une course la pole, meilleur temps en course, et a gagné la course. Alors que Marco a tout juste 20 ans, si mes souvenirs sont bons. On l'a connu pratiquement dans son berceau, au moment où papa courait déjà avec nous. Donc toujours des belles histoires qui se transmettent à cause de l'esprit club et des Gentlemen Drivers. Figure de la numéro 32 de nouveau de Charles Benezek. Décidément, c'est pas le jour. C'est sa seule course. C'était son père qui prenait le volant, qui a pris le volant hier, et le voilà qui rentre. Il va probablement faire son drive-through, à moins qu'il ait eu un problème mécanique avant son tête à queue. Alors, tu disais Jordan Boisson qui débute dans la catégorie et à qui on va peut-être souhaiter d'avoir la même réussite que certains jeunes aussi qui ont débuté, qui sont passés dans la catégorie supérieure. Je pense à Benjamin Pack, à Louis Perrault, à Marlon Hernandez aussi, qui ont commencé en Sprint Challenge. Je pense à Benjamin Pack, Marlon Hernandez qui était encore la saison dernière chez nous et qui sont en Carrera Cup cette saison et qui brillent sur ce plateau en Carrera Cup en catégorie pro et qui réalise de très belles performances. Absolument, donc c'est une des particularités de nos formats que de permettre à la fois à des gentlemen drivers de rouler de manière très propre et compétitive, tout en ayant la stimulation d'avoir des jeunes qui sortent souvent. Ça a été le cas de Benjamin Pack et de Marlon Hernandez, qui sortent pratiquement directement du sim racing et qui explosent les chronos dès qu'on les met dans des vraies voitures. Donc c'est un mélange particulièrement énergisant pour nos championnats. Benjamin Pack est en train de faire des étincelles en Carrera Cup France, et on lui souhaite un bel avenir. Tous ces jeunes sont remarquablement bien encadrés par des écuries professionnelles. Là, c'est le cas chez CLRT, donc la structure de Comble-et-Dogard, qui court en Super Cup, en Carrera Cup, qui court en Sprint Challenge France, et qui permet de faire émerger des talents dans les meilleures conditions. Et Jordan Boisson qui vient de prendre le meilleur sur Daniel Gérard-Duzy d'ailleurs. Très bien, donc les choses avancent. Là, la course, on n'est pas tout à fait à la mi-course. Pierre Murer remonte tranquillement, vient de prendre le meilleur là sur Julien Goujat. Il tourne en 1,51 pour le moment. Donc il est pas véritablement proche de son meilleur temps en course pour faire rattraper son retard. Donc on est sur Jordan Boisson qui s'échappe maintenant qu'il a passé Daniel Gérard-Duzy, mais qui se retrouve maintenant un petit peu loin quand même d'Yves Godard qui le précède au classement. Cyril Caillot aux avant-postes, lui a pris le large, il a presque 17 secondes d'avance maintenant sur Grégory Rass. Olivier Rabot qui talonne Grégory Rass à moins de 2 secondes et Yves Godard qui suit 3 secondes derrière. Exact, et donc la bagarre elle va vraiment avoir lieu, semble-t-il, dans la catégorie des 9,91-2 entre Yves Godard et Daniel Gérard-Duzy. Derrière, on va retrouver la 718 de Julien Goujat devant Dimitri Verza, un petit peu en retrait. Ils ont beaucoup apprécié, la plupart des pilotes ont beaucoup apprécié de rouler sous la pluie hier. Et c'était une excellente expérience puisqu'il faisait nuit en plus. Donc c'est un double challenge pour eux. Et à l'image, on a Olivier Rabot en 3e position qui talonne maintenant Grégory Rass. Grégory Rass qui est sous pression mais qui tient pour l'instant le choc. Oui, tout à fait. Ça se rapproche. Il y a quelques très belles opportunités de dépassement sur ce circuit.
On retrouve également Alexandre Ras, donc le fils dans la numéro 28, qui lui aussi débute dans cette catégorie, a fait son premier podium hier avec nous. C'est tout à fait encourageant. Il suit dans les traces de son frère Arthur, qui est passé également par nos compétitions. Alors justement, pour parler aussi du passage dans la pyramide du motorsport, on parlait tout à l'heure des jeunes qui sont passés en Carrera Cup. On a des un peu moins jeunes, sans être pour autant très vieux, qui sont passés aussi en Carrera Cup, mais en catégorie Pro-Am. Je pense à Jérôme Boulery, à Émile Côme aussi, qui sont des gens qui ont piloté aussi chez nous et puis qui sont passés en Carrera Cup et qui brillent. Jérôme Boulery, champion Pro-Am la saison dernière, et Émile Côme aussi qui réalise de très bons résultats. Et ça aussi, on est dans cette filiation du Porsche Motorsport avec ce passage des pilotes qui viennent faire leurs armes en Sprint Challenge et puis qui peuvent briller dans la catégorie supérieure, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Absolument. Donc il y a également, on peut mentionner David Sarny qui est également là, qui alterne, entre notre championnat et la Carrera Cup. David Sarny est présent ici avec le team de Sébastien Lajoux pour les 24 heures de Barcelone. Donc les pilotes font des passages, des allers-retours. Après, c'est toujours une question pour ces gentleman drivers entre leur activité professionnelle, puisqu'ils travaillent tous comme des forcenés, profession libérale, patron d'entreprise, et avec bien évidemment des budgets, puisque tout cela, il faut pouvoir le prévoir à l'avance. Ça ne s'improvise pas. Et donc les plannings de ces concurrents sont bien fixés à l'avance. Et là on est un focus sur la bataille pour la deuxième place, donc entre Grégory Ras au volant de sa 992 qui est pour l'instant deuxième, et Olivier Rabot qui le talonne au volant de sa R. Et Grégory Ras pour l'instant qui tient en respect son adversaire direct. Exact, mais l'écart est très faible, puisqu'on est à moins d'une demi-seconde entre les deux. La 991R d'Olivier Rabot est une voiture beaucoup plus puissante, beaucoup plus difficile à manier. Par rapport aux 992 qui sont la dernière génération de voitures qui courent en Carrera Cup. Alors que Cyril Caillot vient de prendre un tour au dernier du classement, ce qui est assez logique aussi. On parle d'une 992 aux avant-postes et de GT4 aussi derrière, avec, tu le disais tout à l'heure Bruno, une grosse différence aussi de puissance, et sur une piste sèche comme ça, ça ne pardonne pas. Non, ça ne pardonne pas. Donc, alors qu'on voit la remontée de Pierre Murer là, qui bute un petit peu sur Florian Ras, mais derrière, effectivement, Pierre Vassallo se retrouve assez loin, tout comme Charles Benezek, à cause double part de son tête à queue et de son passage par la voie des stands pour effectuer sa pénalité de drive-through. Et Pierre Murer qui porte une attaque et qui va passer Florian Rias. Voilà, on vient de voir l'image. Aux avant-postes, Cyril Caillot qui fait toujours cavalier seul avec presque 25 secondes d'avance maintenant sur Grégory Ras, qui est toujours talonné par Olivier Rabot. Et puis en quatrième position, Yves Godard, Jordan Boisson est cinquième. Voilà, donc, mais quand même, c'est pas pour autant qu'il est parti en promenade, puisque il est très proche de son meilleur temps. Il a réalisé son meilleur temps en 1:47.525. Il tourne en 1:48 maintenant. Derrière, c'est un petit peu plus loin. On est en 1:50, 1:49 pour les voitures. Donc il va gérer son avance, alors qu'il nous reste maintenant un peu moins de 10 minutes de course dans cette manche particulièrement ensoleillée, on a permis à grâce aux conditions ou à cause des conditions météorologiques, d'offrir
à nos participants des formats extrêmement différents. De nuit, quasiment sous la pluie, et grand soleil sur piste sèche et relativement fraîche. Et Jordan Boisson qui est revenu dans les pare-chocs d'Yves Godard. Exact, donc un beau trio là. On sent la pression qui monte. Daniel Girarduzzi a un peu décroché là pour le moment, puisqu'il tourne en 1,52 par rapport à un meilleur temps en 1,50. Pierre Murer donc maintenant devant Florian Ras, qui a décroché un peu. Donc on retrouve par catégorie à 8 minutes de la fin en 9,92 Cyril Caillot et Grégory Ras. Troisième, Jordan Boisson dans la catégorie R, bien un peu cavalier seul. Malheureusement, c'est Olivier Rabot qui a perdu son concurrent direct, Michel Etouati, qui n'a pas pu démarrer suite à un problème technique. Dans la catégorie 9,91-2, c'est Yves Godard qui l'emmène devant Daniel Girarduzzi. En GT4, donc en 718, c'est toujours le duo Julien Gouchard avec Dimitri Verza, la 67 et la 64, qui sont sur le podium virtuel. Yves Godard qui est sous pression de Jordan Boisson, oui, qui est vraiment collé à son pare-choc. Tout à fait. Qui attend l'ouverture pour pouvoir porter son attaque. Exactement, ça se précise là. Donc très longue ligne droite ici à Barcelone, avec une particularité, c'est la fin en descente. Et voilà, il s'écarte après avoir fait l'aspiration. Non, c'est pas pour maintenant. Il se range derrière, mais il a bien montré ses intentions à Yves Godard, qui n'a qu'à bien se tenir. On est avec une très belle bagarre pour gagner cette catégorie. Donc Jordan Boisson, pardon, lui est en 9,92 et Yves Godard en 9,91,2. Donc Yves résiste particulièrement 81 bien. La 91,1 fait 460 chevaux, la 91.2 est à 485, donc il y a un petit écart de puissance. Et voilà, la réalisation suit cette très belle bagarre. Alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes 30 de course. Exact, et on revoit donc là également derrière le numéro 20 de Pierre Murer à une demi-seconde de Alexandre Ras. Donc on est sur là aussi quelque chose de très serré. Hop, petite faute de la numéro 6. Godard qui est un pilote expérimenté aussi dans la catégorie, donc qui sait aussi se faire respecter en piste et qui va rien lâcher, ça c'est sûr. Non, il va rien lâcher. Et donc Yves Godard est toujours un pilote très propre, très habitué de nos podiums dans cette catégorie de 9,91,2. Donc là, il sait gérer ça, alors que la numéro 6 s'écarte de nouveau, mais il est vraiment trop loin, où il hésite un peu. Et voilà, l'écart va se réaugmenter là. Peut-être il reste 5 minutes de course, donc encore 2 voire 3 tours selon la position des voitures sur le tracé pour le moment. Et Cyril Caillot donc toujours en tête avec plus de 30 secondes d'avance sur Grégory Ras. Olivier Rabot toujours troisième à une grosse seconde de Grégory Ras. Et puis ensuite donc la bataille pour la 4e place entre Yves Godard et Jordan Boisson. Daniel Girarduzzi 6e est un peu décroché. Et puis on trouve ensuite Alexandre Ras en 7e position. Exact. 3 secondes d'écart. Alexandre va pas, je pense, tenter. Alors que là, on a un dépassement. Voilà, sur la fin du peloton. Fin du peloton.
voit beaucoup de respect aussi des concurrents un petit peu attardés. Voilà, les 718 qui laissent la place. Ouais. Au 911, on a des messages là qui nous viennent sur la chaîne YouTube particulièrement encourageants. Donc pour nos amis qui nous suivent et qui n'ont pas pu venir nécessairement à Barcelone pour diverses raisons. Donc on salue Marco Valéry en particulier de Barcelone pour vous nous soutenez, c'est très sympa. Vous soutenez également les pilotes et l'ensemble de l'équipe, ce qui fait particulièrement chaud au cœur. C'est l'esprit club du Porsche Club Motorsport et de ce Sprint Challenge France. À moins de 4 minutes maintenant de la fin de la course, et Yves Godard qui tient en respect son jeune adversaire. Absolument, et Daniel Gérarduzzi qui a levé un peu le pied quand même. Derrière, on a Alexandre Ras qui est à 2 secondes 7 maintenant derrière. Est-ce qu'Alexandre va essayer? Alexandre n'a peut-être pas l'expérience suffisante pour aller porter ce genre d'estocade sur un circuit. Donc Daniel va gérer les 3 dernières minutes, je pense, dans les meilleures conditions. De toute façon, pour le moment, ils se retrouvent tous les deux sur le podium virtuel. Donc 30 secondes d'avance maintenant pour Cyril Caillot sur Grégory Ras. On voit Olivier Rabot en 3e position là derrière Grégory Ras. Voilà. Ce petit trou entre Yves Godard et donc Jordan Boisson qui sont toujours à la lutte. Donc c'était très très heureux de pouvoir vous présenter cette course qui est un mélange de voitures très différentes, de pilotes avec des profils très différents, des débutants comme Alexandre Ras qui en est à sa 3e course, des Jordan Boisson également qui démarrent et qui vont aller titiller les vieux briscards qui ne se laissent pas faire mais qui sont extrêmement réglo quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc c'est une des grandes particularités du Sprint Challenge France et on va retrouver bien évidemment pour la fin de la saison au Mans et au Castellet, mais surtout en 2024 avec cette catégorie des GT4 RS Sport Cup pour lesquels nous allons avoir probablement en dehors de l'Allemagne le plus beau plateau de GT4 RS Sport Cup et qui vont s'intercaler avec d'autres voitures. Les 718 vont également continuer à exister pour notre plus grand plaisir. Alors qu'on avait juste avant à l'image Florian Rias qui est actuellement 10e au classement et puis là à 1 minute de la fin de la course, toujours cette bataille pour la quatrième place. Absolument très... À l'image Julien Gouja au volant de sa 718 qui mène la course dans cette catégorie GT4. Devant Dimitri Verza, effectivement, Dimitri un peu lâché à 14 secondes maintenant. Mais très belle perf, la voiture de numéro 67 de Riviera. Apparemment est super bien réglée. Donc ça c'est CG Motorsport aux avant-postes, grand spécialiste du GT4 et de 718 et du 981. Toute l'équipe de Guillaume donc prépare les voitures, les entretiens pour les pilotes, apparemment de très bonnes conditions. Et le résultat est là, alors que l'on voit la voiture de tête de Cyril Caillot dans ses derniers tours. Son dernier tour. Qui aura mené vraiment de la tête et des épaules. Pole position, meilleur tour en course avec un meilleur temps en 1,47 525. Ce qui est quand même un excellent temps. Absolument, 1,47, mais également, surtout, un dernier tour en 1,48, c'est-à-dire qu'il n'a pas relâché, donc il s'est vraiment fait plaisir, il a poussé jusqu'au bout pour vraiment montrer les capacités de cette 992 Cup de Racing Technology.
donc, qui est une voiture qu'il partage avec Denis Papin, l'ancien patron du centre Porsche Nantes et Rennes. D'où le numéro 44, fétiche de Denis Papin. Et Cyril Caillot qui va aborder voilà, le dernier virage et qui va franchir en grand vainqueur cette deuxième course. Voilà, c'est fait pour Cyril Caillot qui s'impose. Bravo à lui. Très rapide, très régulier, comme tu le disais, Bruno, durant ces 30 minutes de course. Alors que là, attention, surprise de dernière minute, la numéro 67 de Riviera et de Julien Gouja s'arrête sur le bord de la piste avant le virage numéro 10. Quelle tristesse, là aussi surprise, la numéro 59 de Pierre Vassallo, proche d'un sifflet. Que s'est-il passé? Grégory Ras donc qui finit deuxième, Olivier Rabot troisième. Yves Godard qui aura réussi à tenir en respect Jordan Boisson jusqu'à la fin et quatrième, et Jordan Boisson cinquième. Voilà, très belle performance pour ces pilotes. Alors qu'on voit la voiture de Pierre Vassallo, la numéro 59, être repoussée dans le sifflet par les commissaires. Ça m'a l'air d'être un peu en pente, donc pas facile. Quelle déception pour Pierre Vassallo. Un tête à queue et un abandon si proche du but dans le dernier tour. Julien Gouja à l'arrêt. Alors qu'il était en tête de la catégorie GT4. Voilà. Et donc c'est Dimitri Verza qui va s'imposer dans cette catégorie. Voilà. Manque... devant Jean-Pierre Cardia qui va finir deuxième et André Zafiratos troisième. Exact, alors qu'on attend sur la ligne également Florian Rias, la numéro 54, voilà. Cyril Caillot qui nous salue. Voilà. Donc on félicite pour sa très belle victoire. Oui, très très belle victoire de Cyril Caillot, très, très heureux qu'il ait pu faire cette performance. Déception de dernière minute pour Julien Gouja et Pierre Vassallo. Très belle remontée de Pierre Murer après son tête à queue et sa contre-performance d'hier. Donc, catégorie 9,92, premier Cyril Caillot, deuxième Grégory Ras. Donc, très bon week-end pour la famille Ras, puisque Alexandre finit troisième en 9,91,2. Donc, on va le revoir sur le podium. Il sera heureux comme tout. Ça fait plaisir à voir cette jubilation de participer et de gagner. Premier des 9,91,2, c'est bien évidemment Yves Godard, devant Daniel Gérard-Duzy. En catégorie R, le Lonesome Cowboy du week-end, malheureusement, c'est Olivier Rabot. Et en catégorie 718, c'est Dimitri Verza qui l'emporte. On voit la voiture numéro 44 sous le podium, félicité par son équipe de Racing Technology. Racing Technology qui fait partie, comme tu le disais, on parlait d'IMSA, de CLRT tout à l'heure aussi, de ces teams importants pour le Sprint Challenge, mais qu'on retrouve également en Carrera Cup. Absolument, tout à fait, tout comme IMSA, comme CLRT, qui alterne entre les différents championnats. Voilà un homme heureux, ça valait le déplacement, c'est sûr. Ils sont donc félicités par l'équipe mécano, ingénieurs qui sont là, puisque ces voitures quand même nécessitent une infrastructure quand même assez significative. Vous voyez maintenant, vous affichez le classement définitif avec Cyril Caillot donc qui s'impose devant Olivier Rabot, Yves Godard et Jordan Boisson. Bien encore, ce classement que vous voyez affiché n'est pas le classement de notre championnat, puisque nous faisons un classement par catégorie. Donc vous allez revoir les vainqueurs sur le podium. Dans quelques instants, on va faire un podium accéléré comme nous l'avons fait hier.
le timing ici étant particulièrement intense. Et on notera quand même la superbe victoire de Cyril Caillot avec plus de 40 secondes d'avance sur Grégory Rass quand même, qui veut tout dire sur la hauteur de sa performance. Absolument, c'est vraiment hyper... Donc maintenant, dans quelques instants, alors qu'on voit les commissaires en train de nettoyer la piste et de se préparer pour le départ des 24 heures de Barcelone qui va avoir lieu dans quelques instants, notre course était la dernière des courses. Porsche Sprint Challenge France. N'hésitez pas à nous suivre, bien évidemment, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Prochaine épreuve, 13-14 octobre au Mans, avec une course d'endurance, entre autres. Donc on reprend un peu le format habituel du Porsche Club Motorsport France. Merci à tous. Merci aussi à la réalisation, à Natacha Marc et à toute son équipe pour la réalisation de ces images. Ouais. Et puis nous, on va se donner rendez-vous donc, avec le Porsche Sprint Challenge pour l'avant-dernière manche du championnat, 13-14 octobre au Mans. Merci. Et puis un coup de chapeau à mon ami Emmanuel Terrien de la 7e vague qui nous... notre agence qui nous suit pour toute la saison, qui nous organise les réseaux sociaux, qui nous organise toute la communication à votre attention. Donc allez nous voir, suivez-nous. Ce sera un moyen pour vous de vous inciter à nous rejoindre. Posez-nous des questions, on serait ravis de nous entretenir avec vous. Et puis merci à Bruno, la voix du Porsche Sprint Challenge France. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.